En élevage, quand on suit la croissance des animaux, on s'intéresse à l'évolution du poids, c'est-à-dire la croissance pondérale. Depuis ces périodiques permettent d'établir des courbes de croissance. Ces courbes peuvent ensuite être comparées aux courbes de croissance caractéristiques de la production concernée ou à celles des autres animaux du troupeau. Les plans d'alimentation correspondants sont établis en fonction des objectifs choisis par l'éleveur. Il serait donc judicieux d'optimiser au mieux la croissance des animaux pour une meilleure qualité d'élevage si on veut obtenir une rentabilité économique satisfaisante de l'élevage. Il faut noter que les courbes de croissance sont caractéristiques du mode d'élevage des animaux. À Madagascar, le mode d'élevage le plus pratiqué est le mode d'élevage extensif, où les animaux divaguent sur du vaste pâturage à base de graminées vivaces, avec pas ou peu de complémentation alimentaire en période de soudure, c'est-à-dire en période sèche. Ce mode d'élevage extensif est donc caractérisé surtout par une croissance lente et faible des animaux, où il y a des périodes de ralentissement correspondant au hivernage, c'est-à-dire au mois de mars à septembre. Les animaux sont donc abattus ou fondus vers l'âge de 3 ans et plus. La race de prédilection des éleveurs marcasses est le zébu, qui est un petit bouffin comparé à d'autres zébus d'Afrique ayant une envergure moyenne de 1,25 m à 1,35 m au carreau, mais des améliorations génétiques avec des croisements avec d'autres races étrangères comme les races européennes, africaines ou indiennes ont déjà existé depuis longtemps à Madagascar, ce qui a conduit à une augmentation de la productivité, surtout la croissance pondérale. On peut notamment citer la création des races Rentelu, Rana et Manjampuin. Par les résultats du suivi la Serra Kianzasu, la croissance générale des bouffins se présente comme suit. Le pic de croissance est atteint vers l'âge de 11 ans, soit environ 350 kg pour certains animaux, mais un arrêt général de la croissance est observé pour la plupart des animaux vers l'âge de 6 ans pour un point moyen de 270 kg. Il serait donc intéressant de fondre ou abattre l'animal vers cet âge-là pour pouvoir rentabiliser l'élevage. Selon l'âge et le sexe, les mâles semblent présenter une meilleure croissance que les femelles jusqu'à l'âge de 1 an pour toutes les races confondues. Mais selon l'âge et la race, c'est Rentelu qui possède la meilleure croissance par rapport aux races frissonnes et zébus, et ce jusqu'à l'âge de 330 jours. En général, donc, selon l'âge ici de 0 à 1 an, le sexe et la race des animaux, c'est les femelles Rentelu qui possèdent la meilleure performance de croissance, suivie par les femelles zébus et les mâles frissons. Bref, pour conclure, nous pouvons dire que la connaissance du poids d'un animal est un bon indicateur pour le suivi sanitaire et zootechnique des élevages. Pour cela, le logiciel LASER est un outil efficace de suivi individualisé des animaux qui permet la gestion efficace des troupeaux et des ressources. Ainsi, pour pouvoir améliorer la croissance pondérale des animaux et pallier le déficit alimentaire en saison sèche, nous recommandons de faire des rotations de pâturage et la conservation et introduction de nouvelles espèces fourragères, l'identification des animaux les plus performants comme futurs reproducteurs est également un paramètre à prendre en compte pour assurer la gestion efficace des troupeaux.